Bonjour, bonsoir, shalom à tous les bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs et servants de l'Éternel. Vous êtes connectés dans l'émission de l'Église. Aujourd'hui, nous allons parler sur notre quatrième séance sur le royaume de Dieu vers nous. Je pense bien, pendant toute cette période, nous sommes en train de faire quoi? De développer seulement. Nous parlons sur l'introduction plutôt, nous parlons sur l'introduction du message. Nous sommes en train d'introduire le message. Après l'introduction, nous allons passer à l'autre point. Alors aujourd'hui, je voudrais insister sur deux choses, la loi et les prophètes. C'est aussi une question qui m'a été posée par le pasteur Jean-Claude qui habite à la Grande-Bretagne. Pasteur Jean-Claude, soyez béni. Merci pour votre question. Merci pour votre qu'il m'a aussi suggéré de parler en détail sur la loi et les prophètes. En principe, ce n'était pas dans notre programme d'aller en détail sur la loi et les prophètes, mais c'est par demande du pasteur Jean-Claude qui est à la Grande-Bretagne. Alors, vraiment, c'est très gentil. Je pense bien qu'il y a plusieurs personnes aussi qui vont profiter pour bien comprendre. On ne peut jamais parler du royaume de Dieu sans pour autant aussi aller en profondeur ou encore en détail en ce qui concerne la loi et les prophètes. Alors, si nous allons bien comprendre l'Ancien Testament consiste tellement à deux parties. Les deux plus grandes parties de l'Ancien Testament consistent sur la loi et les prophètes. Dans l'Ancien Testament, quand vous lisez là-bas, il n'y a pas autre chose spéciale que ces deux choses ici, la loi et les prophètes. L'Ancien Testament renferme que deux grandes parties. L'Ancien Testament parle de deux choses. Alors, les deux personnes qui représentent dans l'Ancien Testament la loi et les prophètes, c'est Moïse. Moïse représente la loi dans l'Ancien Testament. Et Élie, il est le plus grand parmi tous les prophètes. Même Jésus-Christ l'a déclaré que non. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand prophète comme Jean-Baptiste. C'est lui, l'Élie qui devait venir. Parmi tous les prophètes, l'icône, la personne qui représente les prophètes dans la Bible, ce n'est pas Samuel qui était comme le premier prophète, c'est Élie. Élie est l'image des prophètes dans la Bible. Prophète, pourquoi la loi? Tout d'abord, chaque chose est construite avec la loi. Il n'y a aucune chose qui peut marcher sans la loi. Toute chose que Dieu a créée pour réussir, pour avoir du succès, pour s'améliorer, pour progresser, pour évoluer, elle a besoin quoi? Elle a besoin de la loi. La loi détermine la qualité, détermine le succès. La loi détermine aussi la réussite d'un projet ou encore d'un produit, d'une personne ou encore d'un objet. Alors, toute chose est construite avec la loi à l'intérieur. Je vous donne l'exemple d'un grain. Quand tu prends un grain d'arachide, ce grain d'arachide a la loi à l'intérieur. Dieu a construit, Dieu a créé toutes choses avec la loi. Ces grains d'arachide peuvent devenir une plante si vous respectez la loi de la semence. Si vous ne respectez pas la loi de la semence, ces grains d'arachide vont mourir, ça va sécher, ça ne sera jamais une plante. Pour devenir une plante, vous devez respecter la loi, puisque Dieu a bâti, Dieu a créé ça avec la loi à l'intérieur. La loi qui consiste à respecter, vous devez mettre ça dans un endroit qui a la fertilité. Il faut qu'il y ait la présence du soleil, il faut qu'il y ait la présence de l'eau, afin que pour devenir une plante. C'est ça qu'on appelle la loi. Et la loi détermine le succès d'un objet ou même d'un produit. Pourquoi je dis la loi détermine le succès d'un produit? Même si vous allez prendre l'exemple, par exemple, d'un téléphone. Quand vous achetez un téléphone, je pense bien le fabricant, il insère quelque chose à l'intérieur qu'on appelle le menu ou encore le catalogue. Le catalogue ou encore le menu détermine le succès de ce téléphone-là. On va vous donner les précautions, les choses que vous devez faire pour ce téléphone, que ça puisse marcher, et les choses que vous ne devez pas faire. Dans l'intérieur, on va vous dire que non, voilà, il ne faut pas opérer ce téléphone ici dans la présence de l'eau. Il faut charger la batterie plus ou moins pendant 8 heures de temps ou 24 heures de temps lors de la première charge. Et on insiste, on dit que non, avant d'opérer le téléphone, lisez d'abord le catalogue, lisez d'abord le menu avant de l'utiliser. Alors pour dire que le succès de ces produits-là de téléphone, le fabricant, il a placé ça à l'intérieur de l'emballage, dans la loi. Il a mis la loi là-bas. Quand vous respectez cette loi-là, c'est alors que vous allez réussir avec votre produit.
C'est tellement important. Toutes choses, même les véhicules, même dans le domaine de l'automobile. L'automobile est bâti avec les lois. Toutes choses, les gens sont en train de copier Dieu ou les fabricants sont en train de copier Dieu. Même dans les véhicules, quand vous regardez dans un véhicule, quand les fabricants, ils conçoivent, par exemple, une automobile, ils lancent dans le marché, il prend les manuels, les catalogues, il insère ça à l'intérieur. On vous dit que non, il ne faut jamais oser à opérer ces produits sans pour autant consulter les catalogues ou encore le menu. Dès que vous lisez les catalogues, on va vous dire que non, voilà, il y a seulement l'essence qui est autorisée à faire fonctionner le véhicule. Alors même si toi tu ne bois pas l'essence, même si tu n'aimes pas l'essence, même si tu aimes le jus, tu aimes le sucré, tu ne vas pas prendre le sucré, mettre ça dans l'intérieur de votre véhicule pour que le véhicule puisse marcher parce que vous aimez le sucré, vous aimez le jus. Non. Vous allez, même si vous ne buvez pas l'essence, vous ne buvez pas l'essence, vous allez mettre l'essence afin que le véhicule puisse marcher. C'est ça la loi qui est bâtie pour avoir la réussite du produit. Si c'est un véhicule qui fonctionne avec l'essence, tu ne peux pas mettre le mazout. Quand tu mets le mazout là-bas, ça ne fonctionnera pas. S'il n'y a pas l'huile dans les moteurs, les manufacteurs, on va dire les manufactures, ou encore les concepteurs, bien les fabricants disent que ce véhicule pour être successful ou bien pour que ça puisse réussir, vous devez mettre de l'huile dans les moteurs. Et de l'huile là, c'est de l'huile qui est appropriée. De l'huile appropriée, on vous indique le nom et la qualité et la viscosité de liquide, l'huile que vous allez mettre à l'intérieur. Tu ne vas pas prendre l'huile de palme et tu vas mettre ça à l'intérieur, ça ne marchera pas, ça va toujours craquer les moteurs. Et voilà, c'est pourquoi je vous disais que quand Dieu a construit, a créé le monde, il a créé chaque produit avec la loi à l'intérieur, afin que ça puisse réussir. Tu ne peux pas faire réussir un produit, chaque produit qui est créé, chaque produit qui est inventé, les gens ont triché lors de la création. Toute chose marche bien, réussit avec la loi qui détermine le succès. Vous allez encore observer, même quand Dieu a créé l'homme, Dieu a placé la loi. Dieu a dit à l'homme que tu ne mangeras pas ce fruit-là. Pourquoi? Parce que le jour que tu en mangeras, tu mourras. Dieu a créé l'homme et Dieu a placé la loi dans l'homme et il a emballé la loi. Et la réussite, ou bien encore le succès, la prospérité, la grandeur de l'homme était liée avec cette loi-là. Dès que vous négligez la loi, maintenant vous allez affronter l'échec qui est déplorable. Alors, pour vous dire que la loi détermine la réussite de tout ce qu'on peut dire sur la loi, c'est la loi qui détermine la réussite de chaque produit, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, les gens qui sont considérés comme étant des fabricants. Alors, on ne peut pas avoir un produit sans la loi. On ne peut jamais avoir. Même si vous allez quelque part, vous achetez une plante. Quand vous achetez une plante maintenant, on va vous donner, disons, les conditions pour que cette plante, les gens qui ont fait l'agriculture, ils savent ça, on va vous donner les conditions de terre que vous devez mettre cette plante afin que la plante puisse faire quoi? Puisse grandir, pour puisse croître. Raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a d'autres places que nous allons acheter une fleur. Quand vous voulez acheter une fleur, on met la fleur dans un emballage avec les sables qui est un peu mouillé là-bas. Pourquoi on met la fondade de ça? C'est ça, c'est la loi qui garde la fleur. Les choses là que vous voyez autour là-bas, on met les sables et on met, qui sont mouillés plutôt, mouillés avec de l'eau et on met un peu, comment dire, de fumée là-bas. C'est pour maintenir la fleur. C'est-à-dire la fleur, bien la plante est maintenue par l'environnement, la loi là qui détermine son succès. Quand vous enlevez ces histoires là-bas, la fleur n'aura pas le succès, ça va flétrir ou encore ça va sécher. Alors pour dire que non, chaque chose que Dieu a créé la chose avec la loi. La loi détermine le succès ou encore la réussite d'une chose. C'est de la même manière. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, puisque la Bible dit, l'Ancien Testament parle que de Jésus. Quand Jésus dit que nous sondez les Écritures comme ayant la vie en elle, mais vous oubliez que les Écritures parlent de moi. Tous les prophètes ont parlé de moi. La loi avait été comme objectif de faire quoi? D'annoncer les gens comment se comporter avant la naissance de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ viendra, le Messie viendra, voilà. Parlons en termes du Messie. Les prophètes ont annoncé la naissance, la venue du Messie. Maintenant, on ne peut jamais annoncer la venue du Messie sans la loi. On doit annoncer aux gens comment ils doivent se comporter par rapport à la venue de Jésus. Quand Jean dit que repentez-vous, planifiez le chemin, tout ce qui est tortillé soit redressé,
et tout consort, il annonce le message, il annonce la loi. Quand on dit planifier le chemin, c'est-à-dire quoi? C'est une façon d'annoncer aux gens comment se comporter lors de la venue de Jésus. La loi, c'est quelque chose qui nous aide à nous préparer par conséquence pour réussir sur la venue du Messie. Le Messie est venu, le Messie qui signifie le oint de Dieu, encore l'envoyé de Dieu, on l'attendait, mais on ne peut jamais attendre le Messie sans la loi. Le succès de nous, pas du Messie, le succès de nous qui devons attendre le Messie était lié par rapport à la loi. Dieu a envoyé la loi pour nous permettre à faire quoi? À nous préparer par conséquence pour recevoir le Messie qui devait venir. Voilà. C'est-à-dire, notre réussite était liée à la loi. La loi nous annonçait comment se comporter, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire quoi pour réussir. Bien aimés dans le Seigneur, je voudrais vous donner encore une illustration qui est tellement importante. Regardez, observez la naissance de Jean-Baptiste dans la Bible. Quand l'ange a annoncé le message de la naissance de Jean-Baptiste, il n'a pas seulement annoncé le message, il a annoncé la prophétie, et cette prophétie était accompagnée par la loi. Il a dit quoi? Tu vas s'abstenir de ceci ou de cela. Tu ne prendras pas de liqueur forte, tu ne boiras pas ça, tu ne boiras pas ça, tu ne prendras pas les fruits de la vigne qui sont, comment on dit, il y a une expression qui sont fermentés, voilà. C'est-à-dire quoi? La naissance de Jean-Baptiste dans la Bible était aussi liée. Dieu a donné la loi, une certaine loi à sa mère pour appliquer, afin que sa mission, afin que la naissance de l'enfant et la mission de l'enfant puissent réussir. C'est-à-dire, la réussite de la mission de l'enfant était liée par rapport à la loi que Dieu avait donnée à la maman pour se préparer. Donc, ni était cette loi-là, si la maman ne devait pas respecter la loi, c'est-à-dire Jean allait aussi lamentablement échouer à sa mission. Parlons de la naissance de Samson, de la même manière. Son père Manoach, la Bible dit avec sa mère, l'ange a annoncé la naissance d'un sauveur. On l'appelait aussi un sauveur, celui qui va commencer à libérer Israël. Quand il a annoncé le message-là, l'ange de l'Éternel aussi a donné la loi. Les choses qu'il devait observer avant la naissance de l'enfant. Quand elle était conçue lors de la naissance de l'enfant. Pour que l'enfant soit bien bâti dès le ventre de sa mère. Alors, c'est comme ça que nous allons comprendre que chaque chose est bâtie avec la loi à l'intérieur. Sans la loi, il n'y a pas la réussite, puisque la loi détermine le succès ou encore la réussite d'une personne, encore d'un projet. C'est alors que la Bible, chaque fois, il insiste. C'est le passage que j'ai lu dernièrement, Actes chapitre 28, le verset 23 au verset 24. La Bible dit ceci, Paul fixa un jour avec les Juifs, il leur parlait du royaume de Dieu, cherchant par Moïse et les prophètes pour les persuader. Il cherchait par Moïse et les prophètes pour convaincre les Juifs. Il cherchait par quoi? À travers Moïse et les prophètes. Moïse représente la loi. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ a dit, Jean chapitre 1er, le verset 17, la Bible dit, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il a donné la loi. La loi pour nous permettre quoi? Pour nous permettre à nous comporter, afin que nous puissions réussir lors de la venue de Messie, puisque tout le monde attendait le Messie. Voilà, on va lire Matthieu chapitre 11, le verset 12. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez comprendre, c'est le livre qui devait venir. Les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est-à-dire quoi? Il y a deux choses. On dit les prophètes qui représentent Élie et la loi qui représente Moïse ont prophétisé jusqu'à Jean. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament était là avec des objectifs de donner la loi pour prévenir l'homme à comment se comporter par rapport à la venue de Jésus. Et la prophétie qui annonçait la venue du Messie. Pour terminer, qu'est-ce que la Bible nous dit? Comme la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Maintenant, quand le Seigneur est venu, il a introduit maintenant le royaume de Dieu, la repentance et le royaume de Dieu, puisqu'on n'avait plus besoin de la loi, on n'avait plus besoin de prophétie, puisque la personne qui avait donné la loi était déjà là. La personne qu'on avait prophétisée parmi tous les prophètes, il était déjà là, puisque tous les prophètes ont parlé de lui, était déjà là. Alors, ce n'était plus question de parler sur la loi ou encore sur les prophéties, puisque lui-même était déjà là et il devait introduire le message ou bien sa mission d'annoncer le royaume de Dieu. Bref, la loi détermine le succès
elle ou la recette d'un produit ou encore d'une personne. Quand la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuits, afin que tu puisses faire quoi? Tu puisses réussir dans tes entreprises. C'est tellement clair. La loi détermine la réussite ou encore le progrès d'un produit. Voilà, par conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est pourquoi vous allez voir lors de la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ, quand il a mené 3 disciples, bien 3 apôtres, Jean, Jacques et Pierre. Maintenant, ils ont vu Moïse et Élie apparaître et le Seigneur était transfiguré. Le message en sorte n'était pas pour montrer aux gens la transfiguration, mais le message était pour leur introduire la loi et la prophétie ou encore le prophète qui représentait Élie et la loi qui représentait Moïse, pour leur faire voir que l'ancienne alliance ou encore l'Ancien Testament avait l'image de ces 2 personnes qui annonçaient la loi et la prophétie ou encore le prophète. Alors, ces 2 personnes devraient disparaître pour introduire le Seigneur Jésus-Christ qui est venu avec le message du royaume de Dieu vers nous. C'est ça l'objectif de la transfiguration. C'était pour faire voir que ces 2 personnes ont annoncé la loi et la prophète. Maintenant, désormais, ils ont parlé de moi. Moi-même, je suis là. Alors, il n'est plus question de la loi et les prophètes. Moi, je suis venu pour vous annoncer le royaume. Et c'est le même message que je vous ai recommandé, ou je vous recommande de prêcher aux nations. Voilà. Nous sommes à la fin. Soyez bénis. C'était le pasteur Salomon Kaninga Lusol.